Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais aujourd'hui vous lire quelques fragments de La tristesse du figuier, un livre qui était paru en 2012 aux éditions Lettres Vives et qui avait reçu en 2013 le prix Mallarmé. Alors voilà, quelques fragments de cet ouvrage. Tu me demandes comment je suis entré dans l'ombre d'un figuier. C'est une expérience étrange que celle-là. Et aujourd'hui encore, je ne me l'explique toujours pas. Mais une chose est certaine, un jour je suis bel et bien entré dans l'ombre d'un figuier. Depuis, je respire comme le figuier a l'habitude de respirer. Je parle la langue des figuiers, je transpire, je tremble, je mange et je dors comme le figuier. En fait, je vis exactement comme il vit. Et lorsqu'il perd ses fruits trop mûrs ou ses grandes illusions, alors je me dis que je suis encore comme lui et que c'est peut-être bien ça, être réel. Un autre texte dédié à Jean-Claude Pirotte. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, où que je regarde, c'est toujours la même chose, les mêmes difficultés, les mêmes besognes impossibles, les mêmes troubles, les mêmes agissements fourbes et inutiles. Mais y a-t-il vraiment là matière à poésie? Car tu le sais depuis longtemps, la poésie n'est pas vraiment une affaire. Comment avoir raison de moi-même et de mes doutes? Comment avoir assez de force, de courage ou tout simplement assez de lucidité pour écrire que le poète que je suis est un faussaire, un inventeur de trompe-l'œil et d'histoires sans queue ni tête, qu'il est comme ce berger sans mouton à qui on dirait « Va faire paître tes paroles ailleurs, espèce de faux berger. » Si être au milieu de nulle part, c'est être entre deux morceaux de pomme ou de poire, si c'est marcher dans de la poussière d'or, dans de l'encre de Chine ou sur une montagne de silence, si c'est ouvrir des portes déjà ouvertes, si c'est manger dans la main d'une rose ou respirer du tabac qu'on ne fabrique plus ici depuis des lustres, si c'est ça, être au milieu de nulle part, alors oui, je veux bien être perdu au beau milieu de nulle part. Alors pour terminer, je vais vous donner un fragment ou deux fragments de la dernière séquence de ce livre intitulé « La montée au Struthof », le Struthof étant ce camp de concentration d'Alsace. Un texte donné à mon ami Gasparros. Laisse-moi te parler comme on parle à un chien battu ou un frère. Laisse-moi te parler d'un temps que je n'ai pas vraiment connu, de ce temps où on creusait jusqu'à ne plus savoir ce qu'était le fond de la misère ou la honte, où on mangeait son peu de pain noir avec la mort et l'étoile jaune, où vivre n'était même plus une mince affaire, où vivre était tout simplement un mot de trop. Laisse-moi te parler de tout ça, mon ami, même si tout ce que je te dis maintenant n'est encore réponse à rien. Dans la tristesse du figuier vivent encore des hommes et des femmes qui ont l'âme ouverte et la vie déjà brûlée. Ils sont là,
comme ces moutons sans berger qui n'attendent plus rien, ni la vie, ni la mort, ni même la terre qu'on leur a promise. Tout au plus espèrent-ils aujourd'hui ne pas trop nous déranger. Et le dernier poème de ce recueil, demain, dis-tu, est un autre jour, où mourir n'est pas une mince affaire, et où vivre ne sera pas non plus chose facile. Demain est tout simplement une autre histoire, où il n'y aura peut-être pas de place pour Dieu et ses amours, où regarder devant soi relèvera peut-être de l'exploit, où nous chercherons, comme tous les hommes, à savoir qui nous sommes ou ce que nous devenons, où on dira peut-être ce que j'ai fait et comment je suis mort. Merci.